Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Chef François, notre dernière de la saison. Quoi de mieux qu'un beau paysage qu'on a ici, le fjord, et notre invité François. Écoute, c'est les chefs François qu'on fait aujourd'hui. Les chefs François sont là. Ouais. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui. Écoute, je suis télévision vraiment... locale à télévision TVDL à la baie, en fait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où est-ce qu'on diffuse ton émission à toutes les semaines, une émission qui est très appréciée par nos téléspectateurs. Hey, ça, c'est le fun. Ouais. Puis parle-nous un peu du paysage, où ce qu'on est présentement. Ben, écoute, quand tu m'as dit je veux faire un épisode avec toi, amène-moi dans un coin que tu aimes beaucoup, je vous ai amené dans mon paradis, là où j'ai passé toute mon enfance. En fait, ici, on se trouve à être au bord de la baie et du Saguenay. On est à la jonction des deux deux cours d'eau. C'est un paradis. C'est un petit paradis en soi. Là. Regarde, tu le vois avec le paysage, les montagnes, la nature. On voit vraiment là, que... Puis à proximité de la ville, là, on est à 5 minutes en voiture. Là, vraiment. Ça, c'est le fun. Oui. Parce que vous autres, vous diffusez quand même assez grand, votre territoire? Un assez grand territoire. On parle principalement de la baie, tout ce qu'on appelle le Bas-Saguenay, qui regroupe 5 municipalités, dont l'Anse-Saint-Jean, très, très connu partout au Québec. On diffuse dans le Haut-Saguenay aussi des municipalités comme Larouche, comme Bégin, autour du lac Saint-Jean, jusqu'à Saint-Méthode, qui se trouve être fusionné à Saint-Félicien. Un territoire assez vaste, assez étendu, tout comme vous d'ailleurs, je crois que vous avez... Oui, c'est ça, nous autres, on a un grand même pas mal plus grand que le nôtre. Un grand territoire qu'on a, un câble d'action. Avez-vous des projets pour agrandir encore? Je sais pas, moi, chez Chicoutimi ou... Oui, éventuellement, on aimerait ça pouvoir diffuser à la grandeur du territoire régional. Il y a des petites contraintes, là, mais avec Internet de nos jours, on se rattrape. Vous êtes capable de vous rendre. Puis c'est ça, on n'élargit pas notre territoire, mais on élargit nos collaborations. Puis du coup, on diffuse des émissions qui viennent d'autres télévisions comme la vôtre. Ça fait que ça fait du beau partage de contenu. C'est le fun, ça. Ouais. Parce que toi, tu es animateur. Tu as une émission 4 jours semaine en direct. Je suis un morning man. 4 matins par semaine, je reçois 5 à 6 invités. Pour parler d'actualité. C'est ça, parce que j'ai été justement faire une petite chronique, puis tu m'avais lancé un petit défi de faire une petite recette, on l'a relevé. Un petit défi, c'était vite. Mais là, moi, aujourd'hui, on va cuisiner ensemble avec des produits que IGA Famille Véro font. Oui. Parce que j'ai fait le tour, parce que c'est eux autres qui nous ont gracieusement commandité toute la nourriture pour nos 4 émissions qu'on a faites ici à la baie. Puis, on a été chercher de la saucisse. Yes! Saucisse qu'ils font, eux, c'est vraiment marqué dessus. C'est pas dur à trouver, hein? Le comptoir, c'est là. Ils ont plusieurs variétés, dont des variétés qui sont assez spéciales. Tu sais, on a côte levée. Oh, bien délicieuse. Hein? Oui, j'imagine que tu es un amateur. Toi, avec une petite bière. Là. Le barbecue, c'est magique. Hein? On s'y retrouve. D'ailleurs, ça a été le plateau d'une émission de barbecue. Ben ici. Oui, c'est ça. Vous faisiez ça. C'était quoi? Ça 3 gars et un barbecue. Toi, t'étais-tu là-dedans? J'étais un des 3 gars. Okay. Toi, tu ouvrais la bière. C'est ça. Je l'ouvrais puis je la vidais. Fait que là, on a 4 sortes de saucisses ici. On va les mettre comme ça en ligne. Oui. On a la saucisse, comme j'ai dit, côte levée. La saucisse poutine. Ça, c'est un nouveau... c'est fou, là, le phénomène de la saucisse poutine. Tu sais, il y a des morceaux de fromage dedans. J'ai hâte de voir ça. Là. La saucisse pizza. Yes! Puis, on a de la saucisse pomme et poire. Ça va être délicieux, ça va faire notre côté santé. Oui, c'est ça. Notre portion de fruits pour la journée. Fait que ça va être ça. Donc là, on va les ouvrir et on va les faire cuire. OK. Moi, j'ai sur le barbecue, qu'est-ce qui est dur souvent à faire cuire la saucisse, c'est que le feu est tout le temps fort. L'intérieur n'est pas cuit, l'extérieur est brûlé. Moi, souvent, quand on a plusieurs variétés comme ça, on en prend une de chaque. On les coupe en 2, on les fait cuire. Fait que comme ça cuit rapidement. Puis ça nous permet de goûter différent. Parce que manger... mettons 2 grosses saucisses de la même sorte, ça fait quand même une bonne portion. Fait que là, quand on a plein de variétés, on veut goûter à tout. Bien, c'est ça. Fait que là, ça nous permet de... Fait que là, on va ouvrir des petits paquets de même, là. Ça commence. Oui, là, il faut commencer tranquillement, là. OK. Toi, ça fait combien d'années que tu travailles pour la station? J'ai commencé en 2011, septembre 2011. Écoute, mine de rien, je suis en train de faire ma 6e saison de télévision.
Puis, quand on le dit, c'est surprenant. Puis ton émission du matin, ça fait depuis ce temps-là que ça fait dure? Aussi longtemps, oui. Aussi longtemps que ça. J'ai une couple d'émissions, d'épisodes de fête. C'est pendant 36 semaines à tous les ans. C'est ça, 4 fois par semaine. Si on fait le compte, j'ai franchi le cap du 500 épisodes, je pense. Bien, ça s'en vient bien, là. Regarde, on voit là, vraiment les morceaux. Oui. Mais là, c'est sûr que là, on n'aura pas le plaisir d'avoir les bouchées avec ça. Je vais en faire cuire une comme ça pour voir la différence qu'on va avoir. Mais je suis sûr qu'on va quand même avoir la chose. Mais le fromage en crotte, il reste. Oui, c'est ça. Lui, il reste comme ça. Qui fond puis qui s'étend. Je la coupe en deux puis je la divise en deux comme ça. Oui, c'est ça. Comme ça, on va faire des petites portions. Là. On va pouvoir goûter à tout ça après. Là. Ouais, on coupe ça en ça. Ça sent bon. Hein? Ils sont même pas cuits puis ils sentent. Fait qu'ils ont vraiment du goût là, dans ça. Ouais. Là, il va falloir que tu te rappelles quel est quel. Je pense que j'avais un côté. Pizza, OK, pizza, puis pomme poire. Là, c'est pomme poire que tu OK, fais. Là, les pommes poires, on en avait deux, parce que j'ai dit que c'était quand même important d'avoir notre portion de légumes, là. Ben oui. Fait que là, je vais en mettre une complète, qu'on va garder là. Je vais déposer sur mon bar. Là, tu vois, j'ai pas besoin de mettre... moi, je la dépose le premier coup sur le côté de la peau, tout simplement. Comme ça. Donc là, ça va nous faire vraiment des belles petites saucisses. Et on peut baisser notre feu, hein? Très important. On le met à feu modéré. Fait qu'on le commence au maximum, puis à partir du moment où on les pose... C'est ça. On part le feu fort parce qu'on veut que notre grille soit quand même très chaude. Mais après, on peut baisser pour ne pas faire brûler notre viande pour rien. Ouais. Tout simplement. On veut que ça reste tendre, juteux. C'est ça, exactement. Hein, on va te laisser essuyer ton côté. On va essuyer ça. Fait que là, ton émission, vous avez quoi comme émission que vous produisez, vous autres? On a une émission qui a beaucoup de succès présentement qui s'intitule Entraîner. Une émission de mise en forme pour les aînés. Puis c'est vraiment un projet. C'est 50 ans et plus. Là, ça, OK. Fait que moi, je pourrais y participer. Là. Oui, mais c'est drôle, mais on va au-delà du 50 ans et plus. Là. Moi, mes deux enfants à la maison, quand ils tombent dessus, là, ils ont un fun fou. Ah, là. Ouais? Ils suivent le programme. De la façon que c'est fait, mais d'ailleurs, vous le diffusez, il y a la fille, la coach qui est à l'avant, qui donne les exercices. Il y a 3 participants à l'arrière. Il y en a un qui est debout, il y en a un qui est appuyé, puis il y en a un qui est assis sur une chaise. Puis ils font la même série d'exercices. Ça permet à un plus grand bassin de personnes d'un certain âge de suivre le programme parce qu'il y a une certaine importance. C'est suivi beaucoup dans les foyers pour personnes âgées. C'est diffusé à tous les jours. Ça les met en forme. Oui. C'est toujours intéressant de le faire avec quelqu'un, tu sais, à la télé, quelqu'un qui nous coach. On a l'impression de ne pas être tout seul. Bien, c'est le fun. Ça fait une belle énergie, un beau groupe. Les gens se réunissent pour l'écouter et faire des entraînements ensemble. Puis là, ça a du fun. Là. Écoute, c'est un beau projet. Là. Entraîner, là, une émission qu'on aime beaucoup. Sinon, on a beaucoup d'émissions d'actualité, de l'actualité sportive avec un animateur vedette ici dans la région. Peut-être que tu vas connaître le nom, Michel Tifo. Ça fait 45 ans qu'il est dans les médias. C'est la référence sport là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il anime une émission de sport d'actualité à toutes les semaines avec nous. Avec notre studio de production pour l'opportunité de pouvoir faire de la télévision en direct, ce qui n'est pas très répandu, là, on a beaucoup de contenu qui est d'actualité. Parce que c'est ça, il faut que tu trouves... ça prend des invités. Là. Moi, j'ai une vingtaine d'invités à toutes les semaines qui viennent me rencontrer. Comme pas le choix. Ouais. Là, gars François, je vais couper des légumes qu'on va mettre sur le barbecue, mais en gros morceaux. On fait ça griller direct sur la grille. Oui, c'est ça qu'on va faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bol. On va mettre nos morceaux à l'intérieur. On va déposer de l'huile d'olive là-dessus. Là, on se fait quand même des bons morceaux. Souvent, on va cuisiner des papillotes. Tu sais, les gens, ils font beaucoup de papillotes, mais ils ne pensent pas nécessairement de faire ça en gros morceaux comme ça. Nous autres, on va le faire différent. Là, j'ai mis les asperges. On aime ça comme ça, des gros morceaux. Ça fait viril, là. C'est dans l'assiette. Oui, mais c'est surtout que ça fait une différence. OK? Une différence, tu sais, on mange 3 fois par jour, 7 jours par semaine. Fait que souvent, on veut avoir la variété dans qu'est-ce qu'on va manger. Fait que là, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Oui. Dans ça. On va mettre un petit peu de jus de lime. Toi, tu me dis que tu aimais la sauce thaï.
On devait pas en avoir. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. T'es un bon goûteur, là. C'est ça. Fait qu'on met ça, on va mettre un peu de sauce thaï, puis on va juste brasser pour que nos légumes aient un peu toute la saveur, puis on va déposer sur la grille. Là, pas de sel, pas de poivre, tout tu fais ça nature. On peut mettre du poivre. Jamais je vais mettre de sel dans mes recettes. OK. Moi, je mets pas de sel parce que... Ça permet aux gens de doser eux-mêmes. C'est ça. S'ils en veulent, ils en font. Moi, du poivre, ça, on en met. OK. Puis on pourrait le mettre directement sur... Pendant la cuisson. Sur la cuisson, comme ça. Fait que là, on a nos saucisses. Ben, justement, on va pouvoir tourner ça un peu. Bon! Commencer à tourner. Fait que tu vois que ça commence à cuire. Ça brûle pas. Puis notre viande va bien cuire quand même. Tu sais, on a notre morceau risqué, ici. celle-là. Ouais, celle-là. On pourra c'est pas grave, on va l'essayer. Juste comme ça. On va garder notre fromage sur l'eau. Mais pour un fromage là, qui fait bien sur la grille, là, puis on l'a ici, c'est l'anobli de la fromagerie Boivin. Écoute, ça, là, c'est extraordinaire. Mais là, on le fait griller direct. Directement. Ça grille dans le poêle avec du sirop d'érable, là, François. C'est un délice, puis c'est un fromage qui est sans sel. Mais ça, tu connais bien à la fromagerie Boivin. Tout le monde à la baie, c'est un incontournable. Là. Ça fait partie du patrimoine local, la fromagerie Boivin. Parce que c'est ça, comme on disait, toi, tu les avais contactés, puis nous autres, on aime toujours aller voir nos producteurs locaux là, qui sont ici. Regarde. Puis eux, c'est dans leur esprit, d'encourager local, là, ça leur a fait plaisir d'ailleurs de participer au projet. D'ailleurs, il y a un fromage à quelque part dans la baie de la fromagerie Boivin. Un jour, on va le trouver. Il y avait eu un projet de faire vieillir un fromage dans la baie? Oui. Ouais! Il y a une légende qui dit qu'il y a un fromage qui se serait perdu. Qui est là, puis qui continue à vieillir. Puis la journée que je vais le trouver, il va être bon. Mais ça, on en a des légendes. Quand il y a des cours d'eau comme ça, puis on en trouve tout le temps, c'est le fun. Regarde, moi, je mélange tout ça là-dessus. On met ça comme ça. Regarde, ça fait des... On peut travailler avec une grille. On dirait un repas de pirate, là, tu sais, tout cuit ensemble. C'est ça. Mais ça, c'est le fun parce que quand tu as plusieurs personnes alentour, tu sors ton barbecue, tu fais ça. Le monde, ils prennent une bière, ils prennent un verre de vin, ils prennent un verre de sangria. Parce que c'est rassembleur, le barbecue. Je comprends. Tout le monde se réunit autour pendant la cuisson, ça sirote un verre. On aime ça. Moi, je vais refermer ça parce qu'on a un peu de vent. On va refermer ça. On va laisser chauffer un peu. Après ça, on va justement recouper du fromage comme tu m'as suggéré fortement de faire griller. Puis, on va continuer après la pause à parler de toi. Bon. De toi, puis de tous tes projets futurs à venir, puis les échanges qu'on va faire encore ensemble, Câble Action, puis TVGL. Excellent. Fait qu'on s'en va à la pause, puis de retour de la pause, on continue nos recettes, on fait cuire des brochettes, puis on mange. Yes.